Bonjour et bienvenue pour un nouveau reportage. Pendant très longtemps, les guerres, les révoltes, ont divisé des nations voire les faire disparaître. Pourtant, une organisation avait été créée pour maintenir la paix. L'Organisation des Nations virtuelles s'est scindée en deux après 5 ans d'existence. Un échec pour la paix, une victoire pour la guerre et la violence. Dès lors, plusieurs tentatives de créer une organisation intermicro-mondiale furent vainement tentées. Mais un homme ne voulait pas en rester là. Julius Müller, homme politique zollernnois, va engager un combat pour la paix. Soutenu par d'autres personnalités politiques, comme le francovien Archimède Parmentier ou encore le libérien Shin Jae-min, Müller va multiplier les actions et les rencontres pour créer une organisation de paix. En 2015, les représentants des nations de l'archipel se réunissent à Talamanca afin de créer un organisme prônant la paix et la solidarité. Après plusieurs jours de discussions et de négociations, une charte de l'Organisation des Nations de l'archipel est rédigée. Ainsi, Pria, le Libéristan, Éridan, Armara, le Skotino, le Zollenberg, le Kraslan, Abalécon, la Francovie, Edoran, l'Uro, le Valdiski et Avaricom deviennent les fondateurs de l'ONA, d'après la charte de l'ONA. L'organisation a pour but de préserver la paix et de la sécurité internationale. L'Organisation des Nations de l'archipel est fondée sur le principe du respect de la souveraineté et de l'indépendance de tous ses membres. L'ONA est composée d'un conseil permanent, où chaque pays est représenté par un ambassadeur. Un secrétaire général est élu, il est le médiateur de l'ONA. Depuis sa création en 2015, l'ONA a su protéger la paix dans l'archipel. Notamment par des sanctions contre l'Uro lors de son attaque en Argentorate, ou encore en intervenant militairement pour mettre fin à la guerre en Éridan. L'ONA c'est également la solidarité. Lors de l'invasion orionaise en Argentorate, des États sous mandat de l'ONA ont apporté des vivres et des soins. Ce fut le cas également lors de la guerre en Éridan. L'ONA c'est aussi de la culture. Le Conseil pour la culture et le patrimoine protège et recense les merveilles du micro-monde. L'Organisation des Nations de l'archipel n'a pas fini de protéger les peuples et les nations. L'ONA défend la démocratie, la liberté des peuples, la paix et la solidarité. C'est maintenant à nous, citoyens du monde, ambassadeurs ou dirigeants, de faire en sorte que cette organisation ait un bel avenir. Ce reportage vous a été présenté par Libé TV, avec le soutien du Parti socialiste unifié et de Libéristan Tourisme.